Puis, à partir de là, je vais être bon pour répondre à vos questions comme possible par rapport à la thématique. Puis, je vous souhaite tout le monde une excellente soirée. Euh, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Pierre Hugues. Ça fait 12 ans que je suis entraîneur. Je suis propriétaire du centre Humanovo à Québec depuis maintenant 6 ans. Avec mon équipe, on a transformé plus de 1000 vies, en fait, de petites ou de grosses façons. Puis ce que je veux communiquer avec vous vraiment dans ces deux conférences-là, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années, puis si on extrait les meilleures pratiques des gens qui ont réussi leur transformation, comment on peut essayer de systématiser ça pour que ça fonctionne pour vous. Pourquoi vous devriez écouter ça? Je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai fait mon bac à l'Université Laval, puis j'ai commencé parallèlement à travailler à temps plein dans une grande chaîne de conditionnement physique. Puis ma première réflexion, ça a été un classique, quelqu'un engage un entraîneur qu'on voit aux 2 semaines. Puis là, je me force, je fais un beau plan d'entraînement, on parle de nutrition, la table semble être mise pour que ce soit un succès. Puis on se revoit 2 semaines après, puis la personne me dit « Ah ben, j'ai rien fait ». Je me suis même demandé, moi, si j'ai un chirurgien cardiaque qui doit faire une opération sur mon cœur, je veux pas qu'il y ait une chance sur deux que ça réussisse. J'ai vraiment abordé mon travail en voulant m'assurer que chacune des personnes qui allaient rentrer dans mon bureau, ça allait marcher. J'ai fait du coaching de vie, de la méditation de pleine conscience, de la performance, de la neuromécanique. J'ai fait de la santé holistique en Californie, de l'entraînement ostéopathique. Bref, j'ai passé les 12 dernières années de ma vie à explorer avec mon équipe qu'est-ce qui faisait en sorte que ça fonctionnait ou non. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux vous parler. Puis le déclic de faire ça, en fait, m'est venu vraiment dernièrement. J'étais avec une cliente, une membre, en fait, puis on faisait un coaching. C'est rare que je fais un monologue là, pendant que je coach les gens parce que l'écoute, c'est la qualité première d'un bon coach. Mais à ce moment-là, je devais expliquer certains concepts qui allaient l'aider à bien recadrer sa démarche. Puis elle semblait comme un peu époustouflée parce que je lui donnais. Puis je me suis dit, aïe, tu sais, dans le fond, il y a tellement de personnes qui ont à entendre ça. Puis c'est quelqu'un qui avait fait des diètes, qui avait pris des suppléments, qui avait consulté des professionnels. Puis là, aujourd'hui, à 42 ans, je vais dire, un âge qui me semble le juste, je ne me rappelle pas par cœur, elle se retrouve dans un corps qui ne lui appartient pas. Donc, la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est vous donner un maximum de contenu parce que je me suis donné comme mission personnelle d'aider le maximum de Québécois, Québécoises à perdre du poids de façon motivante et durable. C'est vraiment ça qui m'anime. Puis dans mon cœur de coach, pour toutes les personnes qui commencent à travailler avec nous, ce qui est vraiment important, c'est que quand on va se croiser à l'épicerie dans 4 ou 5 ans, c'est toujours ça que je dis, je veux que ça tienne la route et que vous ayez vraiment réussi à trouver les bons outils pour transformer votre vie. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du mindset. Un bon état d'esprit, c'est vraiment la fondation de votre réussite parce qu'aujourd'hui, j'ai beau vous donner un bon plan alimentaire, des exercices qui vont brûler du gras ou whatsoever, si l'état d'esprit derrière ça n'est pas bon, ça ne tiendra pas la route. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc, je vais vous parler des 3 piliers de la réussite. Je vais vous parler des grandes erreurs que j'ai vues dans mon bureau, en discutant avec les gens, des expériences passées ou des fois des choses qu'on a vécues ensemble qui ont parfois été des erreurs. Donc, c'est vraiment les erreurs qu'on va regarder. Puis ensuite, je vais vous expliquer étape par étape, ça ressemble à quoi un bon plan de match. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans le détail. Aujourd'hui, je vais faire un bon survol. Je veux que vous compreniez l'état d'esprit nécessaire à votre réussite. Puis aujourd'hui, je vais vous demander d'écrire dans les commentaires Facebook toutes les questions que vous avez plus précises sur la nutrition, sur l'entraînement. Le frame de la prochaine rencontre est déjà fait, mais je veux le personnaliser au maximum par rapport à vos vrais enjeux et aux éléments qui sont importants pour vous. Donc, la semaine prochaine, on parle entraînement, nutrition en détail. Je vais être le plus précis possible pour que vous ayez quelque chose de tangible pour pouvoir partir et transformer votre vie. Donc, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de contenu magique. Ce n'est pas une pilule, ce n'est pas une poudre miraculeuse. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de créer un déclic. Okay? Je veux que vous reteniez une phrase. Concentrez-vous. En fait, au début, là, vous ne voyez pas, mais il y a une télé. Je me suis dit, je vais faire un très corporate. Là, je vais faire une présentation PowerPoint, puis tout ça. Puis au final, je me suis dit, non, écoutez-moi comme il faut. Puis concentrez-vous sur ce que je dis, sur le sens de mes phrases. Puis gardez ce qui est important pour vous, puis ce qui fait du sens. Parce que c'est ce qu'on veut créer, le déclic. C'est ça qui est important, puis on va en parler plus tard aujourd'hui. Donc, retenez pas tout ce que je vous dis. Assurez-vous juste d'être présent, puis on veut créer le déclic. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Donc, le bon angle d'approche. C'est quoi le bon état d'esprit qu'on veut avoir quand on veut transformer notre vie? Donc, attendez un petit peu.
Parfait, excellent. J'ai un technicien qui s'occupe d'assurer le bon déroulement technique du... allô Lise, allô Nancy. Donc, on revient au bon angle d'approche. Okay? Comme je vous dis, le mindset, c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne. Donc, quand on approche une transformation, on veut avoir la bonne stratégie mentale. La bonne stratégie mentale, c'est l'ensemble des petits mécanismes de croyance, d'action, de culpabilité, de réussite, de fierté, tous les éléments mentaux et émotionnels qui vont réguler la prise de décision par rapport à votre transformation. Donc, ce qu'on a fait dans les dernières années, OK? Si on prend 10 personnes, puis qu'il y en a 8 qui réussissent leur transformation, puis 2 qui échouent leur transformation. Les 8 qui ont réussi, ils ont sûrement eu une façon d'approcher leur transformation qu'on peut modéliser. Donc, on peut extraire les bonnes pratiques et les systématiser pour essayer que les 2 personnes qui n'ont pas réussi, on puisse être en mesure d'enseigner les éléments qui sont essentiels pour que ça fonctionne. Donc, ce que je vais vous dire, ça a l'air simple, mais faire simple, rappelez-vous que c'est complexe. Donc, on veut développer la bonne stratégie mentale. Okay? Donc, on va commencer par une petite évaluation. Je vais demander de prendre un crayon, un papier. Je vous dis aujourd'hui, on crée des fondations solides. Donc, pour ceux qui sont qui ont la passe VIP, vous avez accès au livre d'exercice qui est dans excusez-moi, il va du monde en salle d'attente, qui est dans la zone membre. Donc, si on va environ à la 5e page, OK? Pour les gens à la maison, juste besoin de l'écrire. On va faire une petite auto-évaluation objective. Dans le fond, transformer sa vie, c'est pas compliqué. Okay? Si on veut perdre du poids, là, on va se dire les vraies choses, pas compliqué. Ça prend pas un double PhD pour perdre du poids. On va manger des fruits et légumes, des viandes maigres, on va préparer son alimentation, on s'entraîne 3 fois 45 minutes par semaine, dormez 8 heures. Si vous faites ça, là, je vous jure que dans 2 ans, on se reparle, puis vous allez avoir transformé votre silhouette, c'est sûr et certain. Une transformation, c'est complexe. C'est un peu votre famille, le cercle social, des croyances, on compense avec l'alimentation, c'est un plaisir. Des fois, on n'aime pas cuisiner. Donc, puis à ce moment-là, des fois, on se dit qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Après ça, on ralentit, on se sent coupable, on met trop d'emphase sur les chiffres. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que c'est complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. Pour faire une différence, si je vous demande de construire un avion, ça, c'est compliqué. Il faut poser des rivets à telle distance, avec telle pression. Je vais vous donner un plan, ça va être trop compliqué pour le lire. La transformation, c'est complexe. Fait on va créer des bonnes fondations. OK? On va avoir 7 petites questions qu'on va noter de 0 à 10. OK? Là, ce n'est pas une grosse évaluation qu'on fait. On ne crée pas d'objectif. On va juste prendre conscience un peu dans quel terrain on veut mettre ça. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Cathy. Dans quel terrain on va mettre cette transformation-là. OK? Donc, on va parler de votre perte de poids. OK? Là, je dis perte de poids, mais ça pourrait être n'importe quel objectif. Ça peut être une mise en forme, ça peut être une mise en forme, ça peut être, excusez-moi, je veux juste muter les gens qui sont sur la excellent, ça peut être une mise en forme, ça peut être une gestion des douleurs lombaires, une perte de poids, peu importe. Mais à quel point c'est un gros objectif? Donc, par exemple, j'ai 100 livres à perdre, ça serait un gros objectif, je mettrais 10 sur 10. Puis, si je veux juste reprendre la marche 2 fois semaine, ce serait un 0 sur 10. On veut quantifier la grandeur de l'objectif, puis la motivation qu'on a à le faire. Donc, on va se coter de 0 à 10 sur la grandeur de l'objectif, puis la motivation, à quel point c'est important pour nous. Okay? En fait, à quel point c'est important pour nous, nuance. Ensuite, la relation avec l'alimentation et la perte de poids. Est-ce qu'on va se mettre un 10 si on est très, très émotif, si on se lève le matin, ça part mal notre journée, si la balance nous donne le chiffre qu'on ne veut pas, on compense avec l'alimentation, etc. Ça va être un 10 sur 10. Si on est cartésien, OK? Si on dit, ben alors, moi, tu me dis de manger 37,8 grammes d'avoine, puis tu le fais cuire 3,7 minutes, tu manges ça aux 2h47 minutes dans ta journée, c'est assez cartésien. Donc, ça aussi va changer votre approche parce que si on est plus émotif, on va devoir travailler certains paramètres qui diffèrent d'un bon plan alimentaire. Tantôt, quand je parlais de la perte de poids, je parlais à quel point c'est important pour vous. OK? Parce que ça peut être vraiment important pour moi de perdre 100 livres
mais je ne suis pas motivé à le faire. Donc, à la troisième question, on va se demander, c'est quoi mon niveau de motivation pour vraiment réussir cet objectif-là, cette perte de poids-là, cette mise en forme-là? 10 étant extrêmement motivé, 0 étant très peu motivé. L'autre chose, on va évaluer nos connaissances. Est-ce que je connais, c'est quoi les protéines, glucides, lipides, c'est quoi les proportions que je devrais avoir dans mes journées, comment les cuisiner, comment les assaisonner, comment préparer mes semaines, c'est quoi les pièges à éviter, c'est quoi les types d'entraînement à privilégier, comment moduler le repos. Donc, est-ce que je suis conscient de ces choses-là ou au contraire, c'est comme, hey, moi, j'ai jamais cuisiné de ma vie, je sais qu'il faut que je sois plus en santé, mais j'ai aucune connaissance. Donc, on va se coter, même chose, 0 à 10 dans ce sens-là. Les trois autres questions vont être sensiblement les mêmes et sont extrêmement importantes. Donc, on veut évaluer un peu notre environnement. Okay? Je vous rappelle en tout temps, si vous avez des questions, commentez sur Facebook. Ça me fait un plaisir de répondre ça aujourd'hui ou dans la prochaine conférence. Donc, on va évaluer notre environnement social, familial, puis notre environnement au travail. Donc, est-ce que nos amis on fête autour d'un gâteau, on va virer une brosse ensemble, on va bruncher. Est-ce que ce qui nous unit, c'est l'alimentation? Si oui, ben, le challenge va être différent parce que si je veux transformer ma vie, est-ce qu'il va falloir que je change tout mon cercle social aussi? Est-ce que je vais vivre avec une confrontation continuelle de dire j'ai envie d'aller bruncher avec vous, mais je ne devrais pas parce qu'il faut que je perde du poids. Donc, il y a là des éléments hyper importants à prendre conscience si on veut s'assurer que ça fonctionne. OK? Là, je vous parle de ce qui marche. C'est des choses qui vont vraiment transformer votre vie. Puis c'est les vraies questions qu'il faut se poser. L'idée, ce n'est pas de se mettre dans une cage qu'on n'est pas capable d'endurer, dans laquelle on n'est pas confortable. C'est d'être conscient des éléments sur lesquels on doit travailler et se poser les bonnes questions et poser les bons gestes. Donc, est-ce que mon environnement social? Est-ce que mon environnement familial? Puis, est-ce qu'au niveau du travail, c'est un environnement qui va m'aider ou me nuire? Donc, 10, c'est très nuisible. 10, c'est favorable, puis 0, c'est nuisible. Peu importe le score que ça vous donne, ça va juste vous donner une bonne idée des différentes sphères sur lesquelles intervenir. Puis, en regardant ça, demandez-vous, est-ce que je suis en bonne posture pour que ça fonctionne? C'est pas plus compliqué que ça, OK? Ça va peut-être allumer certaines lumières. Puis oui, on doit se demander ces choses-là si on veut s'assurer que dans 5 ans, quand on se croise à l'épicerie, ça tienne la route, OK? Donc, une fois qu'on a fait l'évaluation, OK, ça va nous donner un point de départ. On va être conscient du contexte. Ça va nous permettre de gérer nos attentes. OK? Parce que si, dans le fond, j'ai une grosse perte de poids, je ne suis pas motivé, je ne connais pas grand-chose, mon environnement social, dans le fond, ouais, c'est vrai qu'on mange beaucoup, puis c'est très festif. OK, comment on va avoir les bonnes attentes? Parce qu'un des éléments qui est, et ça, c'est hyper important comme concept, on veut avoir des attentes justes par rapport à ce qu'on va faire, mais aussi, on veut s'assurer que les efforts qu'on met en place vont donner les résultats d'une façon positive. OK? Je vais parler d'une balance positive de cette façon-là. Si je mets énormément d'efforts ou que je pense que je fais des bons efforts, peu importe, je vais vous donner un exemple, puis que ça me donne très peu de résultats, les chances que ça tienne la route sont presque nulles. Je vous donne un exemple. OK? Il fait moins 30. Je déglace mon char. Je m'en vais m'entraîner au gym. Avec la neige, ça me prend 35 minutes. Je n'ai pas encore commencé mon workout. J'arrive, je fais mon entraînement, je prends ma douche, j'ai les cheveux mouillés, je sors dehors, je reviens chez nous, déblaye l'auto. Et là, ça me prend 2h15. Si je me dis, hey, moi, je vais m'entraîner 5 fois par semaine au gym, puis dans ce contexte-là, c'est un peu caricatural, mais vous comprenez que ça va être beaucoup d'efforts mentaux, émotionnels pour la personne. Puis si elle fait juste ça, ben, ça ne donnera pas les résultats escomptés. OK? Un des travails, ben, nous, en tant qu'intervenants, mais aussi vous, chez vous, à la maison, en assistant à la conférence et en vous posant les bonnes questions, c'est d'essayer d'identifier les 2 ou 3 éléments les plus pertinents, OK? Qui vont vous demander le moins d'efforts. OK? Donc, pas beaucoup d'efforts, mais qui vont donner des bons résultats. Ça, c'est une formule gagnante. Là, on a une balance positive. Là, les actions qu'on met en place ne nous semblent pas être un fardeau. Hein? On ne bardasse pas l'ensemble de notre vie. On ne va pas au gym 5 fois par semaine. On s'isole de notre famille. On mange du brocoli bouilli, du poulet blanc 5 jours semaine. Non, on fait quelque chose de réaliste qui va te donner des résultats et c'est ça qu'on veut vraiment identifier. OK? Donc,
L'idée, c'est de faire une petite auto-évaluation, de voir où est-ce qu'on en est, de vraiment gratter l'ensemble des sphères de votre vie, puis se dire, OK, ce serait quoi le ou les 2 ou 3 trucs qui vont avoir le plus d'impact dans ma vie par rapport aux résultats que je veux. All right. Donc, balance positive, rappelez-vous de ça. OK? On va en revenir aujourd'hui. Et là, je parlais de stratégie mentale. Pour conclure sur cette section-là, c'est quoi la bonne stratégie mentale? En fait, la première stratégie mentale qu'on peut identifier chez ceux et celles qui réussissent vraiment à transformer leur vie, c'est de prendre cette décision-là. OK? Ça a l'air simple, là, mais ce qu'on veut aujourd'hui, puis s'il y a une chose que vous devriez retenir, c'est de prendre la décision que ça va fonctionner. Je ne vous dis pas de vous mettre dans une bulle de verre, on va en parler tout de suite après, de vous mettre dans un style de vie qui n'a aucun bon sens avec la personne que vous êtes, votre histoire personnelle, votre environnement social, familial, de vous isoler puis de suivre un plan alimentaire puis de suivre un style de vie qui ne vous convient pas. C'est pas ça l'idée. Mais de prendre la décision que coûte, vous allez vous ajuster. Une des situations qu'on voit souvent dans nos bureaux qui donne d'excellents résultats, c'est quelqu'un qui vient de se séparer. Quelqu'un qui a une blessure, quelqu'un qui est allé voir son médecin et qui a dit là, c'est grave. Quelqu'un qui fait un infarctus. Okay? À ce moment-là, comprenez-vous ce que je veux dire? La personne va prendre la décision de réussir. Elle va le faire à son rythme. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit plus rapide. Il y a des gens qui vont le faire étape par étape. Tout ça est correct. Dans les 2 cas, ils ont pris la décision ferme, intérieurement, mentalement, émotionnellement. C'est assis en eux. Ils vont changer ces habitudes-là pour que ça fonctionne. Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, on reste dans la stratégie mentale. Excusez-moi, il y a des retardataires qui arrivent. Donc, prendre la décision de réussir, c'est la première chose. L'autre chose, c'est d'utiliser les 3 piliers. Et ça prend ça pour que ça fonctionne. Ça prend un aspect de nutrition, ça prend un aspect d'entraînement ou d'activité physique, ça prend un aspect coaching / motivation. Je vais les expliquer en détail, mais ceux qui réussissent à transformer leur vie vont travailler ces 3 sphères-là de façon simultanée. L'autre chose, c'est de miser sur la routine. Okay? Il y a des choses qu'on fait de façon quotidienne. On se lève, on déjeune. C'est facile à gérer. Peut-être que vous êtes peut-être un lève-tôt puis vous avez du temps le matin. Ça vous donne une fenêtre de temps où on peut faire de l'activité physique. Peut-être que le midi au bureau, vous ne faites pas grand-chose, vous êtes 1h15 à vous tourner des pouces. C'est une fenêtre qui rentre facilement dans une routine. Donc, même si c'est quelque chose qui est vraiment pas excitant, puis je sais que c'est pas ce que vous avez envie d'attendre, mais d'avoir une routine gagnante, si on extrait les bonnes pratiques des gens qui réussissent, ça fait partie de leur vie. Donc, prendre la décision de réussir, première stratégie mentale. Utiliser les 3 piliers que je vais vous parler tantôt, deuxième stratégie mentale. Miser sur la routine. C'est pas le vendredi soir quand on sort avec le bureau pour un 5 à 7 que vous prenez une bière et un dessert. C'est pas là qu'on va se sentir coupable. Ça donne absolument rien. Oui, on va en parler aussi, mais c'est pas sur ça qu'on va mettre l'emphase. Okay? C'est vos déjeuners, vos dîners, vos soupers de semaine, parce que c'est facile de s'organiser et d'avoir un bon style de vie. La routine, si on regarde des gens qui ont du succès, c'est ça qu'on met en priorité. Puis on va avoir une démarche consciente et évolutive. Donc, une démarche consciente est capable de se dire, ben oui, c'est vrai que le vendredi, si je vais prendre une bière puis je mange des ailes de poulet avec les gens du bureau, c'est vrai que je me suis senti coupable. Puis le lendemain, j'ai voulu compenser en allant courir comme un débile pendant 2h30. OK, parfait. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour moi? Et là, on va voir évoluer dans le temps. OK? Vous allez comprendre pourquoi ce sont des bonnes stratégies quand je vais vous expliquer les grandes erreurs. Donc, ça conclut pour les stratégies mentales. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sur Zoom, vous pouvez vous démuter puis me poser une question si vous voulez. Si vous êtes sur le Facebook Live, je vous invite à me poser des questions aussi. On va faire juste une petite tournée, être sûr que pour l'instant, ça va. Ça va bien? All right. Vous êtes un public docile, je vais vous le dire, là. All right. Donc, on va continuer. Good. All right. Maintenant, les grandes erreurs que j'ai vues, moi, dans ma carrière, il y en a 3 qui sont vraiment, vraiment reliées, en fait. OK? Un, c'est l'effet bulle de verre. Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. OK? Puis, quand je parlais de la stratégie mentale,
c'est les 4 éléments qu'on veut vraiment qu'ils soient présents dans la démarche pour que ça fonctionne. Puis je vous donne un exemple, OK? Vous savez, tantôt, je disais que, par exemple, un divorce peut être vraiment le déclic, une prise de décision pour qu'une personne se prenne en main. Maintenant, cette personne-là peut très bien arriver dans un grand centre de conditionnement physique, s'inscrire dans un programme, être complètement déconnecté de sa vie, se mettre à manger justement du blanc de poulet avec du brocoli, aller au gym 5 jours semaine. Et là, elle se met dans une bulle de verre. Elle va arrêter d'aller manger avec ses amis. Elle va arrêter de faire des sorties. Elle va vivre uniquement pour ça. Dans le fond, ça ne fait pas du tout partie de sa personnalité. OK? Donc, ça, c'est une erreur. C'est une erreur, là, puis vous allez voir où on s'en va avec ça. Donc, regardez bien. Donc, je me mets là, dans un effet bulle de verre. Je me dis, regarde, je sacrifie toute de ma vie, OK? Je pars du poids. Donc, je pars à 240 livres, 230, 220. Et là, je me dis, deuxième erreur, quand je vais arriver au poids que je veux, je vais tomber dans une phase de maintien. Deuxième grosse erreur. La phase de maintien, là, je ne sais pas qui a inventé ça, la phase de maintien, mais bref, c'est pas un concept qui est aidant. Si on étudie les gens qui se disent hey, je vais être dans une phase de maintien, un taux de succès relativement faible. Donc, je me mets dans une bulle de verre. All right, 240, 230, 220, 210, je me dis je vais arriver à 180. 60 livres plus tard, la personne a sacrifié l'ensemble de sa vie pendant 8 mois. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle va aller au gym 3 jours semaine. Elle va recommencer à sortir prendre une bière avec ses amis. Puis là, de 180, elle va monter à 187. Elle va dire, j'aime pas ça. Fait que là, elle n'a pas envie de retourner dans sa bulle de verre. On s'entend? Elle l'aimait pas sa vie là, quand elle mangeait du blanc de poulet, du brocoli au gym 5 jours semaine, couchait à 8h30. C'était pas elle. OK? Donc, là, elle va monter de poids. Il faudrait qu'elle retourne là, mais là, elle n'a pas envie. Fait que là, elle va recommencer à aller au gym davantage, mais comme un peu tannée en même temps. Et là, elle va vouloir encore comme bien faire au niveau de l'alimentation, mais là, finalement, elle va à la fête de son ami, puis là, il y a un brunch en famille, puis là, c'est le temps des fêtes, puis là, finalement, 192, 195, là, elle capote, là, vous comprenez, là? Elle a fait tous ces efforts-là pendant ce temps-là, elle s'est mise dans une bulle de verre, elle a tout sacrifié, puis là, elle se voit en train de prendre du poids, puis là, finalement, on cligne des yeux, on se réveille à 245 livres, puis on se dit, aïe, aïe, je peux pas croire que je l'ai échappé. La phase de maintien, c'est pas quelque chose qu'on arrive à terme. Quand on fait une belle transformation, on y va par phase. OK? Puis, tu sais, règle d'or, là, à peu près un 10 de votre poids. Si vous avez une perte de poids assez massive, on va dire, ou une bonne perte de poids, ça peut être un bon target. Donc, la personne qui partait à 240, si elle a perdu 10 c'est un 20-25 livres, essaie de te stabiliser. Là. Apprends à osciller dans une certaine fourchette de poids avant de tomber drastiquement à un poids que tu n'es même pas capable de gérer. Tu sais. Parce qu'au final, c'est ça, le poids qui va l'amener à 210 ou 215, ben, il y a certaines habitudes qui sont conséquentes avec ça, puis on veut se demander, puis moi, c'est ce que je fais, ce que je demande à mon monde. Es-tu confortable dans ce style de vie-là? Te verrais-tu faire ce style de vie-là toute ta vie? Si oui, good, on peut passer 2, 4, 8, 10, 12 semaines, là, puis se dire, bon, on va-tu plus loin ou non? Son corps va avoir le temps d'assimiler sa nouvelle composition corporelle. Elle aussi, mentalement, émotionnellement, là, passer de 240 à 180 livres, tu ne te fais plus regarder pareil, tu as une confiance en toi que c'est difficile de gérer. On dirait que tout est comme, tu as accès à plein de choses que tu n'avais pas parce que transformer son corps physique, ça change notre mental et nos émotions d'une certaine façon. Donc, j'ai eu un message sur mon ordinateur, ça m'a dérangé dans ma séquence. Donc, on veut y aller par phase, tout ça pour dire que, règle d'or, là, un 10 de poids, on essaie d'apprendre à se stabiliser parce que c'est normal qu'on prenne 2 livres, qu'on en perde une, qu'on en prenne 3, qu'on en perde 4. Tout ça est normal, mais si on n'a jamais appris à le gérer, si tu as juste appris à descendre de poids, ben là, tu vas en prendre, et il ne faut pas que tu en prennes, il faut que tu en descendes. Donc, tout ce que tu as appris à faire, c'est soit prendre ou perdre du poids, ce qui n'est pas sain. On veut développer des outils pour maintenir certains paliers physiologiques de perte de poids. Donc, première erreur, effet bulle de verre. Deuxième erreur, en se disant qu'on va le maintenir dans le temps. Puis troisième erreur, se dire que c'est blanc ou noir. Donc, du chou kale biologique de l'Himalaya, c'est un bon aliment. Puis de la réglisse, c'est un mauvais aliment. Donc, d'avoir cette approche dichotomique-là, c'est pas aidant non plus parce que ça amène la culpabilité,
ça amène une relation qui est tordue avec la démarche. Ça nous amène en mode solution. On veut trouver la solution parce qu'on a fait le régime aux protéines, on a fait la diète du docteur Choubalaoui, on a fait whatever. Et quand on s'accroche à une méthode en disant que cette méthode-là, c'est la bonne, ben à ce moment-là, si on ne la fait pas, on n'est pas bon, discours de culpabilisant et c'est pas aidant dans un processus de transformation. Donc, si vous vous reconnaissez là, dans ces trois erreurs-là, ben, je vous invite à revoir nos bonnes stratégies mentales et noter-les à la maison parce que c'est important. Prendre la décision ferme de réussir. Imaginez que demain matin, votre médecin vous appelle, vous dit hey, si vous ne changez pas vos habitudes de vie, vous allez crever. C'est raide dit, mais quand même, ça l'ancre en vous une décision ferme de passer à l'action puis de le maintenir dans le temps. On va utiliser les trois piliers que je m'apprête à vous présenter. Visez à avoir une routine béton, puis visez à évoluer dans votre démarche et non pas blanc-noir. All right? Je fais une petite tournée de questions. All right. C'est tellement vrai, mais il faut le répéter tout le temps. Effectivement, c'est pas compliqué, c'est ça, c'est complexe. On se sent pas bien dans notre corps, c'est émotif, on cherche une solution. Puis ça vient des déclics, on se lève le matin, on essaye un chandail, on dit aïe, je m'en viens coincé. Et tu sais, le corps, émotionnellement en parlant, c'est prenant. Tu sais, on veut être dans un corps dans lequel on est fier, on est bien, puis c'est tout à fait normal. Vous avez le droit. Les réactions sont parfois émotives. Et ça, c'est un grand piège. All right. C'est exactement cela qui m'est arrivé. Pareil. Le live va être disponible très aidant, tout ça, cool. Donc, on va enchaîner. OK? Zoom, ça va? Thumbs up? All right. Donc, on enchaîne. On a une bonne stratégie mentale. On sait c'est quoi les trois pièges à ne pas tomber dedans. Ma phrase était mal formulée. Maintenant, on va parler des trois piliers de la réussite. En même temps, pendant que vous m'écoutez, j'aimerais ça savoir c'est quoi vos objectifs. De façon assez précise, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? C'est quoi vos attentes là, par rapport à où est-ce que vous en êtes en ce moment? J'aimerais ça que vous m'envoyiez ça sur Facebook. Ça serait super le fun que je puisse lire ça, puis ça va me donner encore plus de jus pour agrémenter la prochaine rencontre. Trois piliers, OK? Si on veut que ça fonctionne, c'est pas un ou l'autre des piliers, c'est les trois piliers. Et là, entendons-nous bien, si on veut que ça dure, il faut qu'il soit fait respectueusement de la personne que vous êtes, OK? Et là, il y a plein de façons d'approcher une démarche de transformation, puis il n'y en a pas de mauvaise si on garde la stratégie mentale qu'on va évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on a un défi de 6 semaines, OK? Défi de 6 semaines, c'est un beau time frame. Les gens, c'est assez long pour voir des changements, pas trop court non plus. Fait que, c'est un beau time frame avec l'expérience qu'on a pour faire un premier pas dans une démarche de transformation. Il y a des gens qui viennent chez nous et disent Pierre-Hugues, je suis plus capable. Comment je fais? Je vais écouter tout ce que tu dis. Il y a des gens qui ont envie, qui ont besoin de voir des résultats rapidement. Fine, pas de problème, on va vous accompagner là-dedans. Puis il y a des gens qui ont besoin de hey, moi, je vais y aller une étape à la fois. Puis si je perds 4 livres au bout de 6 semaines, je vais être content. Cool. Si ça vous motive, ça fait du sens pour vous, c'est bon. Donc, les trois piliers, il faut les utiliser de la bonne façon par rapport à la personne unique que vous êtes. La nutrition, c'est le premier pilier. C'est le plus important. OK? La nutrition, c'est le plus complexe aussi parce que ça va faire référence à votre organisation, votre capacité à cuisiner, ça va toucher vos sphères familiales, sociales, au travail. Ça va dépendre si vous êtes cartésien ou des bons vivants. Regarde, moi, je vis pour manger puis pour boire. Je suis épicurien. Ça change aussi la stratégie. Ça se peut qu'il y ait des gens qui ont une grande perte de poids, une petite perte de poids. Il y en a qui sont vraiment motivés, des gens désespérés. Tout le monde a son histoire avec l'alimentation. J'ai rencontré des gens qui, à 14 ans, leurs parents, probablement pour bien faire, les ont soumis à des régimes pour qu'ils restent dans un certain cadre. Donc, c'est très mentalement, émotionnellement, c'est très, très lourd pour cette femme-là de vivre ça. Ça peut être aussi des émotions. Ça se peut qu'on compense. Quand on est content, on mange. Quand on est triste, on mange. Ça se peut que vous ayez fait du yo-yo dans votre vie. Donc, tout ça doit être mis sur la table pour être sûr que le plan nutritionnel qu'on vous donne, ça fasse du sens pour vous. Et gardez en tête que l'alimentation, là, on parle de perte de poids et de composition corporelle, c'est 100%
des résultats. OK? Pas 90-10, c'est 100% des résultats. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites 100% d'efforts sur l'alimentation, puis 0% au niveau de l'entraînement, vous pouvez avoir une très belle réussite. Vous avez réussi à faire perdre des 20-25 livres à des gens juste en marchant, puis en s'alimentant de façon qui est super équilibrée et qui se cadre dans leur style de vie. Puis si on fait l'inverse, si vous faites 100% entraînement, puis zéro nutrition, jamais l'entraînement va pouvoir compenser ça. C'est pour cette raison-là que maintenant, on l'amène de cette façon-là pour remettre vraiment les lauriers de l'alimentation en top de liste parce que c'est ça qui va faire une différence. Right? Donc, mais une fois que mon alimentation est bien cordée, ben là, l'entraînement va prendre de plus en plus de place de façon importante parce qu'on veut développer du tissu musculaire, on veut développer des qualités physiques. Et ça, jumelé à une bonne alimentation, pouf, magic happens. Donc, nutrition. C'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, là, je veux juste vous expliquer les piliers. Concrètement, la semaine prochaine, ne manquez pas ça parce que je vais vous donner étape par étape des éléments précis, des trucs, des astuces que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie straight away. Là, pour la prochaine semaine, vous allez réfléchir à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Vous allez créer des fondations solides. Vous allez ancrer ça à l'intérieur de vous. Vous allez préparer le terrain. Aujourd'hui, on met de l'engrais, puis on plante les graines la semaine prochaine. Première fois que je la sors, celle-là. Probablement la dernière. Donc, deuxième pilier, l'activité physique. OK? Donc, on sait que la nutrition, c'est l'élément le plus complexe, mais le plus important. OK? Puis quand je dis qu'on veut prendre ça en charge, encore là, entendez-moi bien, on ne veut pas bardasser sa vie de A à Z, on veut juste avoir un plan pour ça. L'activité physique, de mon expérience, c'est sûr qu'on veut avoir 80% d'entraînement musculaire, 20% d'entraînement aérobique à haute intensité, puis on va être capable de moduler ça dans le temps pour développer du tissu musculaire, augmenter le métabolisme de repos, favoriser la capacité du corps à mieux gérer les sucres puis à oxyder les graisses. Ça, c'est bien idéal, mais si vous faites ça pendant 2 mois, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, pour l'entraînement, la clé, c'est la longévité de la pratique. OK? C'est ce qui est triste quand les gens arrivent parce qu'on propose un défi de 6 semaines. Je vais parler de ça parce que c'est l'exemple qu'on fait chez nous, mais peu importe. Les gens arrivent en disant oh, 6 semaines, après ça, je vais être bon. Hey, désolé, mais si tu commences à t'entraîner, ça va rester dans ta vie si tu veux que ça tienne. Parce que quand vous vous visualisez là, avec votre 15, 20, 25 livres en moins, heureux, confiant, le discours interne est différent, vous vous visualisez, là, puis votre sourire est différent, vous ne dégagez pas la même chose. Mais cette personne-là, elle a continué à s'entraîner et à mettre l'activité physique en place dans sa vie. Donc, la longévité de la pratique, c'est l'élément déterminant. Si vous faites un plan idéal 2 semaines, ça ne fonctionnera pas. Donc, si l'entraînement ne fait pas perdre de poids, à quoi ça sert? L'entraînement va vous aider à avoir une meilleure énergie, réguler votre humeur, à vous sentir mieux. Tu sais, au début, on est comme content, on commence, bon, OK, parfait, je change mon épicerie, je fais des nouvelles recettes, je suis comme, ah, wow, ça fait une différence. Au bout de 3 semaines, ouais, faire ton déjeuner équilibré, là, c'est plus aussi excitant, là. L'entraînement, ça va toujours te rendre fier. Quand tu vas être sorti, qu'il fait froid, tu te dis, ah non, je me botte le cul, là, je vais sortir courir mon 30 minutes, tu rentres, t'es comme, hey, je suis tellement content de l'avoir fait. Puis ça reste, peu importe, ça fait combien de temps que vous vous entraînez. Donc, la fierté est importante. Ça nous satisfait, ça va nous aider à gérer nos émotions, gérer notre stress, notre sommeil. Donc, il y a un paquet de bénéfices à l'entraînement et c'est sur ça qu'on veut miser. OK? L'entraînement, là, on ne veut pas courir une demi-heure, le lendemain matin, se lever, se peser de 200 grammes de moins. C'est pas à ça que ça sert. Là, OK? Donc, c'est pour ces raisons-là. L'énergie, l'humeur, se sentir mieux, le sentiment de fierté, le sommeil, le stress, la satisfaction. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est une notion de coaching ou de motivation. OK? Donc, je vais parler de la job d'un coach, mais c'est pas la seule job pas la seule job, mais le seul point important au niveau de la motivation, mais on veut avoir un élément de motivation et souvent quand on commence une démarche, la motivation, c'est le chiffre, ça balance, mais ça ne tient pas dans le temps, ça. C'est pas quelque chose qui va nous aider à transformer notre vie. Puis dans 5 ans, là, d'être à 172 comme vous vouliez être ou à 148, plus motivant. Donc,
Un coach, c'est sûr que c'est un élément de motivation qui est extraordinaire. Ça va vous donner un plan de match clair, ça va vous obliger à rendre des comptes, ça va vous donner une bonne écoute, ça va vous recadrer des fois certaines perceptions, croyances que vous avez par rapport à votre démarche, puis vous aider à trouver des solutions. Ça va vous aider à ajuster l'objectif en cours de route, parce que quand on commence, puis 6 mois après, c'est pas le même angle d'approche. Donc, ça va vous aider à réguler une approche pour être sûr que vous allez être capable de surfer là-dessus. Donc, un coach, ça va aider à rendre des comptes. Un autre élément qui va vous aider à vous garder motivé, un groupe. Donc, un groupe d'entraînement, et ça, je l'ai vécu. Puis écoutez, ça fait 12 ans que je fais de l'entraînement. J'ai passé les 10 premières années de ma carrière à faire que de l'entraînement individuel en me disant, puis j'ai appris énormément en faisant ça. Je ne mets pas mes 10 années d'entraînement individuel derrière moi, mais en me disant, plus ça va être spécifique, là, plus je vais être capable d'aller chercher la partie interne du gros orteil pour être sûr que le fascia plantaire, c'est dans le détail comme ça, je me disais que ça va être super. Puis il y a plein d'avantages. Mais j'ai vraiment sous-estimé et je le vois depuis 2 ans avec la gang extraordinaire qui s'entraîne chez nous. Si vous êtes là, thumbs up, je vais vous voir dans le fil d'actualité Facebook. Mais un groupe, ça vous rend redevable. OK? Ça ne vous oblige pas à vous entraîner, mais si tu ne viens pas le jeudi matin quand toute ta gang s'entraîne, le samedi, ils vont dire ouais. Donc, que ça soit ça ou pas, l'idée, c'est que ça vous motive. On est dans cette section-là. Donc, un groupe d'entraînement, ça vous rend redevable aussi. Et quand on a des comptes à rendre, ça rend l'humain très, très efficace. Et l'autre élément de motivation, puis après ça, je vais prendre une petite pause pour regarder vos commentaires, c'est les événements. Ça peut être un événement ponctuel, un défi quelconque. En ce moment, toute la gang, on s'est mis sur un défi de 14 jours où est-ce qu'on veut juste participer le plus possible à de l'activité physique quotidienne pour se motiver dans notre deuxième confinement. Ça peut être un événement dans le temps, ça peut être de s'inscrire dans un 10 km au pentathlon des neiges, au défi des escaliers. C'est un événement qui va vous motiver à suivre une certaine structure dans le temps. Donc, quand on approche une démarche, on veut avoir des éléments de nutrition, des éléments d'entraînement, puis un aspect de motivation. Et il est important à moduler dans le temps, lui, parce que ça change au fil du temps. Donc, je vais aller voir les commentaires sur Facebook, voir s'il n'y a pas des petites questions pertinentes. All right, très aidant. Parfait. La constance, un nouveau mode de vie, perdre du poids, la shape d'avant COVID, la nutrition, perdre du poids, prendre la masse, mieux manger, mindset. All right. La vision de l'alimentation et mes émotions momentales, les sugar cravings, cool. Les fameuses les rages de sucre, hein, puis ça rentre beaucoup dans les éléments positifs ou négatifs. Hein, tu sais, quand on parlait d'approche dichotomique, de blanc ou noir, il n'y a pas de mauvais aliments. Okay? Moi, là, puis je le dis ouvertement, moi, j'adore prendre des bonnes bières de microbrasserie, puis je ne vais pas l'enlever de mon mode de vie pour perdre 2% de plus. Excusez-moi, mon technicien m'écrit. Puis, fait que ça, je vais pas sélectionner, excusez-moi, je me suis trompé. Fait que je ne vais pas enlever ça de ma vie, donc je l'accepte et je l'apprécie quand j'ai bois mes bières. Puis à chacun ses petits plaisirs, puis c'est tout à fait correct, tu sais. Donc, puis aujourd'hui, je parlais de ça avec une cliente, justement, tu sais. On parlait du chocolat, puis tu sais, apprécie-le, tu sais, au lieu d'anticiper le fait que, bon, là, je vais être toute seule chez nous, là, je vais pas manger de chocolat, puis là, de se contrôler. Tu sais, enjoy, puis on veut que ça coule pour le corps. Tu sais, on est physique, mental, émotionnel, donc la façon dont on gère nos pensées, la façon dont on se sent, puis tu sais, ça va générer chez nous des feelings qui vont nous pousser à l'action, nous mobiliser. Donc, tu sais, on veut vraiment évaluer ça toujours en boucle. Fait que pour les sugar cravings, il y a une partie technique, il y a peut-être des manques à gagner dans la journée parce que l'organisation n'est pas optimale, qui fait en sorte que le soir, on a faim. Puis il y a aussi toute une relation émotive autour de ces aliments interdits-là qui font en sorte qu'on n'a pas peut-être le comportement qui est souhaité. Là. Mieux manger, mieux dans mon corps. Super. Festive, sans doute que ça nuit. All right. Yeah. Super, là, il y a beaucoup de commentaires, donc continuez, c'est super. Je vais tout lire ça, moi, pour la prochaine conférence. Et là, je vais vous donner étape par étape qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quoi une formule gagnante? Je voulais juste voir là, s'il n'y avait pas des 3 piliers. OK, on me demande de récapituler les 3 piliers. Donc, les 3 piliers, c'est entraînement, nutrition, puis l'aspect de motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Au début, ça peut être un poids,
Mais au bout d'un certain temps, le poids, c'est plus motivant, c'est mobilisant, c'est culpabilisant. Donc, on veut se détacher du chiffre. Et c'est important, quand je commence une démarche avec quelqu'un, je dis, le chiffre, c'est pour moi, pour savoir que le plan de match qu'on a mis en place ensemble, il fonctionne. Parce que s'il ne fonctionne pas, il faut que je sois capable de m'ajuster jusqu'à temps que ça aille dans le sens que tu veux. Mais quand on a ça, on ne touchera plus pendant un certain temps. Il faut lâcher le chiffre pour avoir d'autres parts. Et c'est ce qu'on va parler dans les étapes à suivre. Je vous rappelle qu'on va discuter des 3 piliers vraiment deep and delicious la semaine prochaine. On va y aller en détail, en profondeur. Pour les étapes à suivre. La première chose, soyez conscient de votre situation actuelle. Si vous avez le livre d'exercice, juste de vous noter sur 10 pour les aspects vraiment environnementaux, internes, sur hey, je me positionne comment par rapport à ma démarche de transformation, c'est la première étape. Ensuite, la plus importante, prenez la décision ferme que vous allez réussir. Puis, en fait, il y a une comparaison qui circule dans le milieu de l'alimentation et de la transformation qui dit, ben, tu sais, l'alimentation, c'est comme un budget. Que je trouve ça pourri, je vais vous le dire, là. Comparer l'alimentation à un budget, my God, j'ai déjà envie de vomir. Moi, faire un budget, c'est pas quelque chose qui m'inspire vraiment dans le temps. Ce qui est plus réaliste, là, c'est de comparer ça, et ça m'est venu dernièrement, puis je veux votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Prendre la décision de réussir, c'est comme être parent. Tu sais, vous allez toujours être parent. Que ça aille bien, que ça aille mal, vos enfants vont toujours être là, juste à temps que vous ou eux décédiez. Vous allez toujours avoir à vous occuper de votre santé. OK? Et gardez ça en tête, c'est cette décision-là qu'on veut prendre. Des fois, vous allez vous sentir que vous êtes des bons parents. Des fois, vous allez sentir que vous l'échappez, vous ne savez plus comment parler à votre enfant, que les réactions sont ingérables. C'est la même chose avec votre démarche. Des fois, vous allez être motivé, ça va bien aller. Des fois, vous allez dire, donc, je ne me suis pas entraîné de la semaine, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis, c'est exactement la même chose. Mais vous allez toujours avoir cette responsabilité individuelle-là de vous occuper de votre santé physique. Donc, on prend la décision de réussir. Rappelez-vous de ça, là. Ancrez ça en vous, là. Ça va fonctionner, puis au moment où ça n'ira pas comme vous voulez, on va juste s'ajuster, c'est pas plus compliqué que ça. Mais lâchez pas prise sur ça. Ensuite, on va communiquer avec notre entourage. On va dire, OK, est-ce qu'il y a des gens autour de moi que c'est important que j'en parle parce qu'ils font partie de mon quotidien, on partage notre vie et moi, j'ai la responsabilité de leur communiquer l'importance que ça a pour moi, pourquoi je veux le faire, puis pourquoi c'est important parce que je vous aime, parce que je les aime, qui m'aident à devenir pleinement moi-même, la meilleure version de moi-même, dites ça comme vous voulez. Donc, on fait une évaluation des lieux, on ancre la décision de réussir, on communique avec l'entourage, puis après ça, on tombe dans le plan de match clair que je vais vous donner la semaine prochaine. Entraînement, nutrition, coaching, motivation, ça prend des éléments dans chacune des sphères pour que ça fonctionne. On met en priorité quand on fait le plan de match et ça, évalué par rapport à votre situation actuelle, notamment votre niveau de fatigue, la qualité de vos nuits, la clarté mentale, l'épuisement, le repos en premier et l'alimentation. Ensuite, l'entraînement. OK? La semaine prochaine, dans le plan de match, on va parler de l'impact du stress dans la réussite ou non d'un plan de match. Et vous allez voir que le repos, l'alimentation sont les éléments à mettre en priorité dans le plan de match. Donc, on prend conscience, on évalue les lieux, on prend la décision de réussir, on communique avec notre entourage pour être sûr qu'on a des ancrages solides. On se fait un plan de match clair, puis éventuellement, vous allez devoir transcender vos résultats. On lâche la balance. OK? On lâche la balance. Le rôle de cette transformation-là, c'est de vous permettre d'être le père, la mère, le conjoint, l'ami, le fils, le parent qui va rayonner dans chacune de ces sphères-là. Parce qu'on a une vie à vivre, c'est important, je pense, de tirer le maximum de chacun de ces moments-là parce qu'on a pris soin de nous, qu'on a une bonne énergie, puis qu'on se permet de profiter de ces moments-là au maximum. Donc, c'est vraiment la dernière étape, c'est de savoir que quand on a la bonne ligne directrice, il faut être capable de voir avec quel bénéfice j'en tire dans chacune des sphères de ma vie, puis voir à ce que les habitudes que vous mettiez en place supportent les rêves que vous avez dans votre vie, OK? Et que ce ne soit pas un fardeau et un style de vie qui vous tiennent à l'écart de votre entourage, de qui vous êtes. Donc, on peut transcender nos résultats. Le style de vie que vous mettez en place, c'est ce qui va vous permettre d'être au meilleur de vous-même, de supporter vos rêves. Tout ça en gardant en tête que ça ne sera jamais parfait. Ouh! Hey, j'avais dit
45 minutes, il était 43. Je pensais m'étendre sur 2h30, me connaissant, mais je trouve que j'ai été quand même pas pire. Je me félicite. Excellent. Donc, hey, c'est sur le bord de terminer. J'aimerais ça juste regarder en diagonale un peu les questions, les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires très cool. Manger assez protéines, ne pas de quoi pour l'anxiété. Très vrai. Je me rappelle plus on était où. Coup de faim pour limiter les repas. All right. Hey, merci Geneviève, je vais prendre le temps de lire ça. Hey, c'est super ce que vous m'avez écrit, gang. Ça me donne énormément de jus parce que moi, je suis à votre service. Puis, ce que je veux, c'est vous donner du contenu qui va être pertinent, vraiment le plus spécifique possible pour vous. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va regarder? On va se fixer des objectifs motivants. On va partir pour être vraiment boosté à bloc. On va parler du stress puis comment ça affecte nos résultats. C'est quoi l'alimentation de façon optimale puis s'entraîner de façon optimale. Donc, la semaine prochaine, soyez là, même heure, même poste. Peut-être le même décor, je ne sais pas, parce que je vous avoue une chose, j'avais pas besoin d'un feu aujourd'hui, je commence à avoir chaud, mais c'était beau, c'était le fun. Je suis content de vous avoir invité dans mon salon, tout le monde. Si vous avez des questions, je reste disponible encore un petit peu sur Facebook. Puis, pour ceux qui sont sur Zoom, restez là, on va avoir la chance d'échanger en direct si vous avez des questions. J'espère que vous avez apprécié. Ah, ben tant mieux si ça vous motive. Ouais, il faut se répéter les bases. Effectivement, c'est pas compliqué, c'est complexe. Oui, la semaine prochaine, on va avoir des exemples de repas. Je vais vous montrer des exemples de recettes qu'on va utiliser. On va parler des aliments privilégiés, comment s'organiser dans la semaine. Salut Charlotte. Salut Christine. Ça fait du bien? Ah, tant mieux, je suis content que tu aies aimé. Ah, ça fait plaisir, David. J'espère que tu as aimé. All right, salut Caro. Salut Annie. All right. Ben oui, Annie, sois là la semaine prochaine. Cool. Excellent. Donc, je m'en viens avec vous sur Zoom. Restez connectés. Ça ne sera pas très long. Là, il y a un petit aspect technique que je dois gérer. Le live. Là, si je clique sur les 3 petits points ici, ça ne sera pas très long. Je suis avec vous sur Zoom. En fait, je vais rester connecté. Puis regarde. Donc, hey, content de vous retrouver sur Zoom. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite peut-être à faire un petit tour. Je vais mettre un affichage un peu différent à la galerie. On est 10. Hey, si quelqu'un veut peut-être se lancer, je veux dire, qu'est-ce que vous avez apprécié dans la conférence? Je vais changer mon angle de vue. Je vais amener ma caméra ici. Ça va me rendre un peu plus proche de vous. All right. Donc, hey, j'aimerais vous entendre. Si quelqu'un veut, si quelqu'un a des questions ou juste des commentaires, j'aimerais ça vous entendre. Me voilà. Hey, bonsoir André. Bonsoir. Très intéressant parce que ça permet, tout ce que tu as mentionné, ça permet de se l'approprier et de s'identifier dans tout ça. Petite question, pas technique, là, mais en ces temps de pandémie où on est en confinement, est-ce que tu vas moduler un petit peu ton approche pour qu'on puisse s'en dépatouiller, s'en sortir? Ou je comprends là, que c'est des grandes lignes qu'on devrait adopter en tout temps. Je prends Tu fais entre autres le référence coaching. plus à l'activité physique principalement? Oui, mais le coaching aussi qui est important. Oui, ben, tout à fait, absolument. Oui, parfait, c'est une bonne idée. Je n'avais pas nécessairement identifié des points là, spécifiques par rapport à la COVID, mais définitivement, je vais faire une place à ça la semaine prochaine. Mais merci beaucoup. Super. Ah, André, pendant que tu étais au micro, dis-moi une chose que tu retiens ce soir. Qu'est-ce que je retiens là-dedans? Bien, la détermination, là, la décision que tu prends, puis de la maintenir. Mais une des choses que tu as mentionné, à savoir d'accorder d'importance sur les éléments les plus faciles et non pas les plus difficiles. Mm-hmm. J'aurais été tendance à mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est plus difficile à atteindre. Je comprends. Sans prendre ce qui est plus...
il y a une nuance, là, tu sais, ça peut être interprété parfois de différentes façons, mais l'idée, c'est de dire si je mets l'emphase sur deux choses qui me sont personnellement pas trop coûteuses en énergie. Genre, tu sais, avoir un bon déjeuner, puis préparer des lunchs, je dis deux choses comme ça. C'est deux choses qui vont avoir une grosse impact, puis tu sais, qui ne demandent pas justement d'aller au gym 5 fois par semaine, tu sais. Donc, c'est dans ce sens-là que tu sais, c'est de mettre la priorité aux priorités, là. Je comprends. OK, merci. Super. Hey, merci André. J'invite quelqu'un d'autre. Allez-y à votre feeling, juste à partager un peu ce que vous retenez, peut-être une chose que vous retenez, puis si vous avez des questions, je suis toujours présent. Je vais vous nommer. Allez-y. OK, Nathalie, on va y aller avec toi. C'est drôle, je m'en attendais, celle-là. T'en attendais, hein? Bon. Oui, je m'en attendais. Moi, dans le fond, ce qui m'a marqué, tu sais, moi, j'avais une perte de poids, c'était comme 50 livres que je voulais perdre. Là, j'ai la moitié de mon poids perdu. Mais, tu sais, comme tu disais, si tu perds, je sais pas moi, 25 livres, tu peux stagner un peu au poids que tu es rendu, ton corps s'habitue, puis tout ça. Puis après ça, ça y va, ça m'a fait du bien d'entendre ça, je pense. Oui. Imaginez que le corps a toujours cette façon-là de travailler. Si aujourd'hui, je me mets à vouloir être sprinter aux 100 mètres, OK? Mon premier mois, je vais sûrement faire 20 secondes. Rapidement, je vais descendre à 15 secondes. Mais pour passer de 15 à 14 secondes, ça se peut que ça me prenne 7 mois. Et là, au niveau olympique, ils vont s'entraîner 4 ans pour sauver peut-être un centième de seconde. Donc, plus on avance, plus ça demande de l'effort et du temps. Fait que c'est important d'y aller à palier puis se demander, hey, le prochain palier, est-ce que je suis prête à aller là? Non, et puis c'est ça, je trouve ça vraiment le fun, le coaching, tout, là. C'est vraiment génial, tu sais, à distance, même si là, je vais aller au centre bientôt, là, mais c'est ça, je peux pas y aller toutes les semaines, moi, là, parce que je suis trop loin, mais à distance comme ça, moi, je trouve ça génial, puis c'est vraiment motivant avec votre gang. Mais un gros merci. Merci, bon, bah, tant mieux. All right, on va y aller avec Soad. Tiens, on va y aller par ordre. Tiens. Soad, donc qu'est-ce que tu retiens un peu, toi, de cette... Enchanté, on se connaît pas, hein? Oh, attends un petit peu, juste, je vais te donner la parole. Je m'entends pas. Excellent. Super. Je devrais t'entendre, là. Oui, enchantée. Enchanté. Donc, dis-moi, qu'est-ce Donc, que là, une chose ce que j'ai peut-être... retenu, en fait, ce que j'ai retenu, puis qui était intéressant, en fait, c'est la routine gagnante, en fait, puis essayer aussi de maintenir, stabiliser le poids. Moi, j'ai un problème avec, c'est que je vais avoir un objectif, je veux faire du poids, je vais réussir, mais je le maintiens jamais. Donc, j'ai toujours un poids de plus, de moins, c'est sûr, avec l'âge et tout ça, puis le stress qu'on vit avec la COVID, c'est pas toujours évident, là. Je pense dans 2 mois, je pense les 2 derniers mois, j'ai pris beaucoup du poids, là. Je comprends pas pourquoi, là. C'est pourtant, je ne mange pas vraiment, mais j'ai du poids pareil. Donc, je sais pas, comme j'ai besoin d'avoir une routine, puis le coaching aussi, je trouve que c'est important. Puis au niveau de l'alimentation, avoir un équilibre entre alimentation, entraînement. La première chose qui me vient, tu sais, quand je travaille avec des gens qui ont fait, tu sais, des fois, c'est un peu, ce que j'entends, là, c'est un peu des régimes yo-yo, dire que des fois, on est vraiment, tu sais, all-in, puis après ça, on relâche, tu sais, c'est que le rapport avec, tu sais, la quantité, avec la nourriture devient un peu tordu, puis on n'a plus vraiment de repères. On a besoin de calories pour que notre corps fonctionne bien. Donc, ce qu'on veut, c'est dire à notre métabolisme comme on va manger des bonnes calories, puis là, on veut attaquer de front en disant je vais m'entraîner aussi pour que le corps, tu sais, en fasse un bon usage. Je vais dans un autre extrême, Soad, pour t'expliquer un peu le concept, mais si on prend un athlète olympique, encore là, je sais qu'on personne ici a des aspirations olympiques, moi non plus, c'est pas le but, c'est juste pour comprendre, mais c'est de se dire l'athlète olympique, il va manger énormément, puis il n'est pas gras parce qu'il doit performer, il doit livrer une performance. On est tous des athlètes, chacun à notre niveau. Puis dans un cas où on se restreint beaucoup, le corps n'a pas beaucoup d'espace pour fonctionner. Donc, on veut refamiliariser, excusez-moi, avec une bonne alimentation en quantité suffisante et mettre un entraînement musculaire à haute intensité. C'est vraiment, on aura la chance d'en parler aussi, ça, je vais prendre ça en note
plus spécifiquement. Merci. Ça fait plaisir. Puis c'est aussi, en fait, je sais pas, avec le climat puis l'hiver qui s'en vient, donc c'est pas aidant, c'est pas motivant, là, c'est sûr. Le fait de sortir, faire 30 minutes de marche, je sais que c'est important, qu'il faudra le faire, mais c'est pas toujours évident, là, j'avoue. OK. Qu'est-ce qui n'est pas évident? C'est comme, oui, la motivation est là, mais le fait de le faire, puis de façon assez due aussi, c'est difficile. Encore, en passant de mon cas. OK, intéressant. L'assiduité, je vais pouvoir te faire un petit espace pour l'assiduité là-dedans. Puis, cool. Parce que je peux être motivée 2 jours, 3 jours de faire la marche, c'est bon, je vais manger bien, puis après je lâche. Quand ça me tente plus, j'ai pas envie. Ça peut être un groupe de marche, ça peut être, là, on peut se demander, il y a différentes options, un peu comme je disais, ça peut être un groupe, ça peut être un partenaire de marche, ça peut être, d'avoir un coach, là, justement, qui va dire, cette semaine, on fait ci. Moi, ça prend une personne qui va me donner un coup de pouce, là, pour avancer, sinon c'est comme toute seule, c'est difficile, j'avoue. Merci. Cool. C'est très intéressant, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, là, puis c'est aussi important de savoir qu'il faut préparer le terrain et prendre la décision que ça doit fonctionner. Je trouve que c'est bon, puis effectivement, là. Donc, je suis tombé en mode solution, tu sais, puis ce que j'entends, c'est de là, je m'étais dit que je marcherais 2 jours, là, je marche pas. Non, c'est pas les bras. Hey, pourquoi je marche pas? Je peux-tu faire d'autres choses? Hey, veux-tu marcher avec moi? Tu sais, il y a toujours des solutions, puis c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut se mettre pour. On peut pas échouer. On dit, peut-être que la marche l'hiver, c'est pas la bonne solution. Tu sais, il y a une conclusion, peut-être qu'on peut tirer aussi. Quelles sont les options que j'ai? Puis, on va trouver une solution. C'est vraiment l'idée là, derrière ça. Parfait. Merci. Sinon c'est Lydia, excuse-moi, est-ce que tu avais terminé, ça? Ah, j'ai terminé, oui. OK, super. Alors, je vais dans l'ordre. Lydia, enchantée, on ne se connaît pas non plus. C'est le micro de Lydia. Voilà, parfait. Non, on ne se connaît pas. J'avais déjà fait un petit test de programme de méditation et tout ça, là, il y a quelques années, je crois. Oui, qui était super intéressant aussi. Oui. Mais c'est ça, non, moi, c'est ça, je suis un petit peu plus loin, on ne se connaît pas. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai un petit peu de la difficulté à me connecter au début, que j'ai hâte de peut-être aller revoir un petit peu le début. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé, là, c'est vraiment de ramener, moi, c'est vraiment le sommeil que je veux améliorer beaucoup. Puis de voir que, tu sais, je le sais que c'est important, mais de voir que tu le mets quand même aussi une grosse emphase dessus. Je me dis que mon gros défi, il est là. Puis sinon, c'est vraiment de trouver la motivation